Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre comment faire les plans aux bonnes dimensions. Généralement, vous confiez vos plans aux architectes, aux ingénieurs, aux dessinateurs professionnels. Et lorsque vous retournez les plans, comment identifier si le plan a été fait aux bonnes dimensions. Donc dans cette vidéo-ci, nous allons vous apprendre comment faire un plan aux bonnes dimensions. Un plan est constitué de pièces. Et parmi ces pièces, nous en dénombrons le magasin, le cellier, la cuisine, la salle à manger, la chambre à coucher, la buanderie, le balcon et bien d'autres. Comment savoir si l'architecte a bien fait son travail? Comment savoir si le dessinateur professionnel a bien fait son travail? Alors dans cette vidéo-ci, écoute jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, tu vas tirer profit. Tu sauras désormais la différence entre un bon plan et un mauvais plan. Un plan qui a été fait aux bonnes dimensions et un plan qui n'a pas été fait aux bonnes dimensions. Donc tout de suite, suivez-moi au tableau. Donc là, vous voyez, là nous avons le magasin. Donc, pour savoir que le magasin a été fait aux bonnes dimensions, il faudrait que la surface minimale de cette pièce soit au moins de 10 mètres carrés. Donc, et lorsqu'on parle de surface, on parle de longueur fois largeur. Donc, la largeur étant le petit côté, il faut que la largeur soit au moins à 3 mètres pour qu'on puisse dire que le magasin a été conçu aux bonnes dimensions. Aussi, parlons du cellier. Le cellier, c'est quoi? Le cellier, c'est toujours un magasin, mais un magasin qui est situé dans la cuisine. Donc, c'est une partie de la cuisine où on stocke le macabo, les patates, les vivres, et généralement le congélateur aussi, où le frigo est dans le cellier. Donc, au niveau du cellier, nous pouvons dire que le cellier doit être au moins... Là, nous n'avons pas noté ça. Nous pouvons dire que le cellier doit être au moins à 6 mètres carrés. Donc, le cellier doit être au moins à 6 mètres carrés. Et le plus petit côté du cellier doit être au moins à 2 mètres. Le plus petit côté du cellier doit être au moins à 2 mètres. Donc, maintenant le placard. Le placard, que ce soit dans la chambre parentale, que ce soit dans la chambre enfant, le placard doit être au moins à une dimension de 1,2 par 0,6. 1,2 par 0,6 et le petit côté doit être au moins à 0,6. 1,2 c'est quoi? Ici c'est la longueur du placard. La longueur du placard doit être au moins à 1,20, c'est-à-dire 1,2 mètres, pour permettre d'avoir deux battants qui puissent s'ouvrir et à l'intérieur on classe les choses. Et la profondeur du placard doit être au moins à 1 par 1,5. 1 par 1 c'est 40 et demi par 1 c'est 20, donc 60. Donc la profondeur du placard doit être au moins à 60 pour permettre de classer les choses à l'intérieur, de mettre les étagères à l'intérieur du placard et que le placard soit fonctionnel. La chambre parent, nous allons dire que la chambre parent doit être au moins à 12 mètres et le petit côté à 3,5. La chambre parent, lorsqu'on parle de 12 mètres, on parle là de la surface exploitable, on parle de la surface utile. On ne parle pas de la surface exploitable, y compris la salle de bain. Non. La salle de bain, lorsqu'elle est incluse, la salle de bain, nous la voyons ici, la salle de bain, lorsqu'elle est incluse dans la chambre, elle doit avoir une dimension de 12 plus 3, donc 15 mètres. Donc là, nous parlons là de la chambre parentale, c'est-à-dire que la chambre qui peut permettre aux parents d'avoir son lit, les tables de chevet, une petite table pour lire ses journaux, une petite chaise, deux petites chaises et une petite table pour s'asseoir et causer, discuter, une petite télé. Donc tout cet espace-là, vous devez aménager au moins 12 mètres carrés. Nous parlons là des dimensions de la surface minimale. On ne dit pas que vous ne pouvez pas aller au-delà, mais on dit que les dimensions doivent au moins être à 12 mètres pour une chambre parentale, pour permettre à ces parents-là de l'exploiter pour poser, comme j'ai dit entre autres, le lit, un bon lit de 2 places ou 3 places, parce que pour tailler à l'enfant, il faut l'espace pour le berceau. Pour le berceau, on peut déposer le berceau de l'enfant, il faut un espace où on peut mettre une table et causer, et l'espace de circulation à l'intérieur de la chambre. C'est ça qui est 12 mètres. À ne pas confondre la chambre avec la douche.
Lorsqu'on parle déjà de salle de bain, c'est pour dire qu'il faut additionner 12 plus 3, pour dire 15 mètres pour la chambre. Donc là, pour la chambre single c'est quoi? Ce sont les chambres des célibataires. Comme par exemple dans une maison, il y a les garçons, il y a les filles. Donc les garçons peuvent exploiter la chambre, une chambre à part et les filles une chambre à part. Et ces chambres-là doivent avoir les dimensions, la dimension de au moins 3 par 3, donc soit une surface de 9 mètres carrés. Et pour la chambre parentale, le plus petit côté, c'est-à-dire que la largeur minimale doit être à 3,5, tandis que la chambre single, qui est chambre célibataire, la plus petite dimension doit être au moins à 3 mètres. Pour ce qui est du séjour, le séjour, ça veut dire que quoi? Salon plus salle à manger. Donc, c'est l'appellation technique de ces deux pièces-là. Parce qu'il n'y a pas de maison sans salon et séjour, sans salon et salle à manger. Donc, l'ensemble est appelé séjour. Donc, lorsqu'on parle de séjour ici, on parle bien évidemment du salon plus la salle à manger. Ces deux pièces doivent réunir au moins la surface de 20 mètres carrés. Et dans les 20 mètres carrés là, le plus petit côté doit être au moins à 4 mètres. Pour la cuisine, pour ce qui est de la cuisine, vous devez avoir une dimension au moins de 8 mètres carrés. Le plus petit côté de la cuisine doit être à 2,5 mètres carrés. Et maintenant, quand on parle de cuisine, la cuisine est différente du cellier. Il y a les cuisines avec cellier et les cuisines sans cellier. Et aussi la véranda de la cuisine, ça c'est différent. Lorsqu'on parle de la cuisine, c'est l'intérieur de la cuisine. On ne compte pas la partie où on place la paillasse. Là, c'est la surface utile, c'est-à-dire que la mobilité à l'intérieur de la cuisine. Parce qu'une cuisine est dimensionnée de façon à ce qu'on puisse poser au moins une table à l'intérieur pour découper les condiments, cuisiner, sans toutefois avoir besoin d'aller s'asseoir au salon pour découper les condiments. Donc il faut un espace où on peut poser cette table-là et vous pouvez aussi appeler un enfant qui vient vous aider à faire la cuisine, il doit être assis. Et à l'intérieur aussi, si peut-être on sort par exemple le macabo du cellier, le réfrigérateur, il faut bien que tout se passe à l'intérieur pour la propreté. On ne doit pas savoir au salon, on ne doit pas savoir que vraiment vous êtes en train de faire la cuisine, parce qu'à tout moment, il y a les oignons qui se baladent un peu de partout, il y a les condiments verts, tout ça qu'on voit partout. Donc, tout ça doit être organisé dans les 8 mètres carrés. Donc, la surface utile de la cuisine doit être au moins à 8 mètres carrés. Le plus petit côté de la cuisine doit être au moins à 2,5 mètres carrés. Pour ce qui est de la buanderie c'est quoi? C'est un endroit où on lave les habits. Okay? Un endroit où on lave les habits dans la maison, le plus petit côté doit être à 1,5 et la surface minimale doit être à 7 mètres carrés. Pourquoi? Pour permettre de déposer. Parce que dans une buanderie, il faut au moins 2 machines à laver. Pourquoi? Parce qu'une machine peut être défectueuse, il faut que l'autre puisse prendre le relais. Donc lorsque vous voyez 2 machines à laver, vous prenez la dimension de machine à laver, 2 machines à laver, il faut minimum 1 ou 2 tables de repassage. Okay? En fonction de la quantité, vous pouvez être 2 à travailler en même temps. Il faut un petit endroit où on peut sécher, où on peut classer les habits qui ont été repassés. Donc pour cela, il faut au moins savoir 7 mètres carrés. Pour le WC c'est quoi? C'est un petit endroit où on passe uniquement pour uriner. En anglais, on appelle ça water closet. Donc c'est un endroit uniquement où on va uriner et faire les selles. Donc il n'a pas besoin de trop d'espace vu qu'il est dimensionné pour une personne en même temps. 2 personnes ne peuvent pas utiliser le WC en même temps. C'est pas possible. Même un couple, c'est prévu pour une personne en même temps. Donc 1,5 mètres carrés. Avec le petit côté qui a 1 mètre, ça passe et ça suffit. Pour ce qui est de la salle de bain, on a embrayé plus haut lorsqu'on parlait des chambres, parce que les deux sont liés. Beaucoup de personnes nous contactent et nous disent que lorsqu'on parle de 12 mètres carrés, est-ce que ça veut dire c'est juste la chambre, c'est juste l'endroit où on dépose le lit et avec la douche, ou bien c'est sans douche? Non. Quand on dit chambre par 12 mètres carrés, c'est la surface à exploiter. Si vous retirez déjà 3 mètres pour la salle de bain, vous voyez qu'il ne s'agit plus d'une chambre de 12 mètres carrés. Donc on mesure une chambre, on ne tient pas compte de ces douches.
Parce qu'on n'exploite pas la douche pour dormir. On n'exploite pas la douche pour dormir. La douche n'est pas faite pour dormir. La douche est faite pour une autre fonction. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de dimension de chambre, il faut exclure la salle de bain. Donc là, il faut intégrer une salle de bain à une chambre, alors il faut passer à 15 mètres carrés pour les parents et à 12 mètres carrés pour les enfants. Pour le couloir, c'est une illustration que toutes ces dimensions aussi sont faites à l'échelle humaine. C'est-à-dire que en architecture, lorsqu'on parle de dimensions de commodité, on fera une vidéo là-dessus. Okay? En architecture, lorsqu'on parle de commodité et d'utilité, tout est fait à l'échelle humaine. Quand on dit par exemple que le couloir, il faut 6 mètres carrés minimum. Pourquoi? Et que le plus petit côté doit être à 1,2. Pourquoi? Parce que la largeur des épaules d'un individu, est à 0,50 cm. Vous pouvez prendre le mètre tout de suite, vous mesurez. Ça tourne autour de 50 cm. Là, on prend la moyenne. Okay? On ne va pas prendre les cas extrêmes, mais on prend la moyenne. Nous savons que tout le reste a des exceptions, mais en moyenne, la largeur des épaules, c'est 50 cm. Donc, lorsqu'on dit que le couloir est à 1,2, c'est parce qu'un couloir est fait pour la circulation des hommes. Et dans un couloir, c'est possible qu'on se déplace dans une direction, mais dans deux sens contraires. Donc, lorsque vous vous déplacez suivant deux sens contraires et dans la même direction, il est possible donc que vous vous rencontrez au couloir. Et lorsque vous vous rencontrez, 50 cm plus 50 cm de celui qui vient en sens inverse, ça fait 1 mètre. Maintenant, pour que vous ne vous touchez pas, les règles dont dans la conception architecturale prévoient donc un décalage, un gap de 20 cm entre les deux personnes. Raison pour laquelle, au lieu de mettre 1 mètre, on met plutôt 1,20. 1,20, c'est pour permettre à deux personnes de circuler dans un couloir en sens inverse sans se toucher. Pour le balcon, lorsqu'on fera les vidéos dans le dimensionnement, vous allez voir que le balcon, lorsque la portée dépasse 1 mètre, ce n'est pas trop conseillé. Donc, raison pour laquelle on dit que le balcon doit avoir une largeur de 1 mètre minimum. C'est vrai que d'autres peuvent partir jusqu'à 1,5, d'autres dépassent, mais il ne faut pas jamais faire un balcon, surtout un balcon en porte-à-faux qui dépasse 1,5. Le risque de fléchissement est grand. Donc, raison pour laquelle on peut dire ici là que un balcon doit être à 2 mètres de large, peut avoir 2 mètres de large et 1 mètre de profondeur. C'est la profondeur là qui est 1 mètre. Donc, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que lorsque vous faites un plan, rassurez-vous que toutes ces dimensions là sont respectées. Lorsque votre architecte vous apporte un plan, rassurez-vous que toutes ces dimensions là sont respectées et vous aurez une vie agréable à l'intérieur. N'oubliez pas que les 3 grandes fonctions de l'architecture, c'est l'utilité, la commodité et l'esthétique. Un plan a beau être beau. Un plan peut être beau, mais si il n'est pas utile, c'est-à-dire que si on ne peut pas l'utiliser, comme par exemple une chambre, le design peut être parfait, mais si vous ne pouvez pas mettre un lit à l'intérieur, dormir, vous levez, circuler à l'intérieur de la chambre, à tout moment tu es à côté d'un mur, en ce moment-là, ce n'est pas un bon plan. Un bon plan doit être utile, un plan doit être esthétique, tout le monde aime la beauté, ça c'est clair, vous pouvez savoir facilement si le plan est beau ou pas. Je ne suis pas là pour donner le coup de beauté. Déjà que la beauté c'est une notion subjective, mais ce que je veux vous dire ici, c'est qu'un plan doit être beau, c'est vrai, mais il doit surtout être utile. Utile et commode. La commodité c'est quoi? Il faut la ventilation, l'aération. On verra d'autres vidéos plus détaillées dans ces paramètres-là, mais en gros, grosso modo, voilà ce qui était question au cours de cette vidéo. Alors si vous avez aimé, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu pour nous encourager à partager la vidéo afin qu'elle puisse aider aussi d'autres personnes. Merci, mon nom est Dom P. Mekoncho Herman, je suis ingénieur et entrepreneur depuis 2017. Merci et à la prochaine. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.